Le bonheur est à 8 heures. De tout pour bien vous réveiller. Vos événements, vos activités. Une radio. Alex. Gilles. Debout Nord-Ouest. À CFAI. Debout Nord-Ouest, mesdames et messieurs, jusqu'à 9h. Alex et Gilles qui vous accompagnent. Et puis, bien entendu, nous autres, on aime bien ça, parler d'actualité, comme à chaque matin. Et quand l'actualité est doublée, bien sûr, d'une bonne cause, ben on en parle plus longuement, Gilles. Et aujourd'hui, notre invitée, Christine Landry, qui est bien entendu avec nous pour nous parler du refuge Madawaska. Bonjour! Bonjour Alex, bonjour Gilles. Bonjour! Alors, on est content de t'avoir avec nous parce que tu as fait une méchante grosse annonce cette semaine avec ta gang et la réserve malécite du Madawaska. Et je t'avoue honnêtement, il y a des détails qui me manquent et j'aimerais que tu m'expliques un peu exactement comment tout ça va se faire parce que vous avez enfin annoncé les plans de la construction de votre refuge. Oui, absolument. On a fait faire des plans, on les a dévoilés pour démontrer au public à quoi allait ressembler le refuge. Puis c'est ça, on a fait l'annonce lundi à tout le monde. Ouais. Il y a des gros sous investi là-dedans. Déjà que vous êtes encore, à partir de la semaine prochaine, en campagne de financement, si on le veut, là, grâce au fonds Aviva, là, vous êtes en demi-finale nationale, je comprends bien. Oui, absolument. Et là, ça va prendre le public pour vous aider. Ça, c'est un 10 000 $, mais on s'entend que... Non, c'est 150 000. Excuse-moi, 150 000 $, mais... Ce 150 000 $, là, vous en avez absolument besoin parce que la bâtisse doit coûter vraiment plus cher que ça. Oui, la bâtisse, ça coûte 350 000 Okay. Ça, c'est de base, c'est le minimum. Si on veut avoir tout le fluff-là, ben, ça va être 400 000 et peut-être plus. Okay. Donc, le 150 000 d'Aviva, c'est certain que c'est un gros bonus. Si les gens, ça ne leur coûte rien, ils ont juste besoin d'aller voter sur l'Internet. Donc, on demande l'appui de la population pour ce 150 000 $-là. Moi, ce qui m'a surpris à votre conférence de presse de lundi, oui, on avait entendu parler que la communauté malécite était prête à vous donner un terrain, mais là, il y a un engagement de Mme la chef, Patricia Bernard, qui m'a complètement surpris, là. Oui, Mme Bernard a décidé qu'elle allait personnellement nous garantir 100 000 $ d'ici l'année prochaine. Wow! C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça doit être quand même un soulagement pour vous autres. Vous travaillez fort. Ça fait combien d'années que vous essayez de mettre sur pied? Ça fait 1 an et demi qu'officiellement on est commencé. Moi, je travaille dans le domaine depuis un peu plus longtemps que ça, 2 ans et demi. Mais c'est ça. Vraiment, c'est un coup de pouce énorme pour nous autres. Si on comprend bien, là, c'est que vous allez de l'avant. Vous n'attendez pas d'avoir le financement en poche, c'est-à-dire on va de l'avant. Il y a une construction qui va se faire dès bientôt, là. La fin 2014. Okay. Mme Bernard m'a dit, en 2014, s'il faut, on va faire ça étape par étape, mais le terrain va se faire préparer, la fondation va se faire faire, puis on construira à partir de là. Ouais, peut-être nous donner des précisions. Ça va être sur la réserve malécite pour situer bien les gens, là, où la voie ferrée traverse en plein milieu, ici, là, l'extension de la rue... La rue Canada, Queen, si on peut dire, et rue Queen, oui. Alors, ce sera dans ce coin-là, il y a quelques bâtiments et il y en aura un autre qui apparaîtra dans le paysage. Oui, c'est ça. La réserve malécite, justement, ils viennent juste de se construire leur bâtiment municipal, puis on va être juste à l'arrière de ça. Donc, on est vraiment centré. On n'est pas loin pour les bénévoles, on n'est pas loin pour le public, donc c'est facile d'accès. On parle d'un refuge qui va pouvoir accueillir combien d'animaux à peu près? On parle d'à peu près une cinquantaine. On parle de 10 à 12 gros chiens. On a un petit clos pour les chiots. On a 6 cages pour les petits chiens. 24 chats. Puis ensuite, on a nos quarantaines, nos isolations. Mais il reste que ça va prendre nos familles d'accueil pareil. Mais tout ça, là, ça va prendre aussi des employés. Avec ça, il va y avoir un fonds de roulement probablement qui va être exigé. Oui, absolument. Présentement, notre fonds de roulement, je vais vous dire, l'an dernier, la première année qu'on a fait, notre année fiscale, on a eu 26 000 $ de dépenses et de revenus. Et puis cette année, on est déjà rendu à 38 000. On projette 56 000 pour l'année 2013-2014. Puis si on se fie au modèle des autres SPCA de la province, c'est là-dessus qu'on se base aussi. Ils ont un employé à temps plein, un à temps partiel, des fois 2. Donc, faut dire aussi que votre projet n'est pas affilié à la SPCA en tant que vous n'avez pas l'accréditation SPCA. Le nom SPCA est un nom emprunté de SPCA la province, SPCA Nouveau-Brunswick. On travaille avec SPCA Nouveau-Brunswick, on prend de leurs animaux, je travaille avec leurs officiers de la région, mais non, on n'a pas le nom SPCA en tant que tel. OK. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? C'est-tu parce que, par exemple, il y a un autre groupe dans la région de Grand-Sault qui a cette accréditation-là ou simplement que vous n'avez pas de besoin? On ne l'a pas demandé.
On ne l'a jamais demandé. C'est quelque chose qu'on pourrait faire si on voudrait. Mais c'est pas de nécessité dans nos yeux. On a commencé sous le nom de Refuge Madawaska. On était virtuel, Refuge virtuel. Puis quand on s'est incorporé, les gens nous connaissaient déjà sous le nom du Refuge Madawaska, donc on a resté avec ça. Peut-être mentionnons aussi que même malgré ce qu'on pourrait appeler des installations temporaires, vous avez quand même une belle feuille de route et de réussite jusqu'ici au niveau des animaux qu'on a pu prendre et puis redonner à des familles. Là. Oui, absolument. Après les statistiques que vous nous avez présentées. Là. Oui. D'ici quelques mois, j'aimerais ça avoir des statistiques beaucoup plus concrètes. Combien de chats, combien de chiens, combien de petits animaux, etc. En général, on est rendu à 500 adoptions où ce que des animaux sont vaccinés, vermifugés, stérilisés. Donc, on aide à aider la surpopulation des animaux de ce côté-là. C'est certain qu'on en a pris plus en main aussi que 500 parce qu'il y en a qui sont malades, mal en point, etc. Puis, mais qui paye pour tout ça? Parce que oui, il y a un frais quand on adopte un animal, mais d'où ça sort cet argent-là? On est chanceux. On a la communauté qui nous aide énormément. Quand on fait nos levées de fonds, on est appuyé. Tu étais là dans le temps du lave-auto, Alex. Entre autres. Non, je sais qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais ça prend quand même quelque chose d'un peu plus permanent pour vous tenir à flot. Là. Absolument. On regarde à faire des contrats avec les villes et les villages avoisinants pour aider avec leur contrôle d'animaux parce que présentement, ils ont quelqu'un à Edmundston qui est agent de contrôle des animaux. Ils n'ont pas de place à l'apporter. Donc, un refuge, comme les autres SPCA de la province, garde des endroits spécifiques pour les villes et villages que quand ils ont un animal, ils peuvent l'apporter. Puis ça, c'est un contrat qui a un roulement constant. OK. Donc, votre but, finalement, c'est de couvrir une bonne portion du Nord-Ouest. Oui. Okay, oui, absolument. Aider la ville d'Edmundston, puis les villages avoisinants. OK. Et ça, à la toute fin de ça, quand le bâtiment sera érigé, vous allez au moins créer un emploi. Oui. Déjà là en partant. Ça sera un endroit plus sûr, plus sécuritaire pour les animaux. Ça va de soi. Les familles d'accueil. Oui. Okay. Pour ceux qui veulent en devenir une famille d'accueil, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les critères exactement? Je les invite à aller sur notre site web, puis aller sur la rubrique « Comment nous aider ». Il y a un formulaire de famille d'accueil. On demande de remplir tout ça. C'est certain que si vous avez des animaux, on demande qu'ils soient vaccinés, opérés. Et puis ensuite, c'est nous autres qui fournissons tout ce qui est nécessaire, cage, nourriture, bol, etc. OK. Il faut juste être capable de bien prendre soin de l'animal. Exactement. Oui, il y avait une petite phrase que j'ai vue, soit sur le site web ou vos annonces, là, c'était avoir du temps, aimer les animaux, puis avoir du temps à leur donner, quelque chose comme ça. Juste une belle petite phrase comme ça, puis on dirait que ça vient nous chercher. Il y a des histoires assez touchantes qu'on peut sortir du refuge Madawaska. Moi, je me souviens cet été, entre autres, il y avait ce petit chien-là que vous aviez retrouvé abandonné. Puis, écoute, de toute beauté, sérieusement, je pouvais pas m'imaginer à quel point une famille pouvait abandonner un chien comme ça sur le bord d'une rue ou dans les bois. Et d'ailleurs, c'est peut-être un bon moment d'en parler parce que souvent, le temps des fêtes, c'est l'occasion de l'année où les gens achètent des animaux de compagnie, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire par la suite. C'est juste faire plaisir à Féfille ou à Petit Gars. Oui. C'est un engagement. Hein? Oui. C'est un très gros engagement. On a toujours peur le mois de janvier, mois de février, où ce que les gens commencent à être tannés de sortir dehors au froid pour faire sortir le beau petit chiot. Là. On souhaite que les gens soient conscients de, justement, c'est quoi l'engagement. C'est les frais vétérinaires, c'est un chiot, il faut se lever la nuit pour le sortir, pareil comme un bébé. Fait qu'attendez-vous à quelque chose à vie. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 15, puis des fois, c'est plus. Il y en a qui vivent plus longtemps que ça. Donc, oui, c'est cute, oui, c'est beau en dessous du sapin, mais pensez plus loin un peu, pensez à l'animal. Tu parlais de beaux succès aussi. Il y a ce chat là, qui avait fait la manchette, qui était tellement mal en point. Puis finalement, on lui a trouvé une famille aussi qui s'est avancée pour en prendre en charge par la suite. Ça aussi, c'est incroyable. Oui, absolument. On a Popsicle qui a fait les manchettes. Popsicle nous a aidé à sauver plusieurs chats après parce qu'il était mal en point, il avait besoin de soins, mais les gens ont tellement donné qu'on a pu en prendre d'autres qui avaient besoin de soins à cause de lui. Il est venu se faire prendre en photo en fin de semaine passée. Il est sur notre page Facebook. Ah oui, il a rondi pas mal. Non, ça, c'est correct, ça. C'est une bonne chose, ça. J'adore ça. Justement, parmi les histoires les plus récentes, est-ce qu'il y a des animaux en particulier qui méritent l'attention, peut-être pour attirer un petit peu une famille d'adoption qui pourrait bien les avoir? Écoute, on a la petite Zoé, qui est une petite chihuahua croisée, que ça fait quand même un petit bout qu'elle est avec nous, je dirais même depuis le mois de juin. Elle a besoin d'une famille qui est active. Elle est un petit peu plus grosse qu'un chihuahua normal, donc c'est pas un chien sacoche. Mais vraiment, elle est bien avec les enfants, mais il faut pas qu'elle ait d'autres chiens avec elle.
sais pas pourquoi il y a personne qui est attiré vers elle, mais elle a un cœur en or, cette petite chienne-là. Donc, si ça vous intéresse de voir Zoé en question, il doit y avoir des photos sur le Oui, il y a des photos sur notre page Facebook, notre site web, puis ils peuvent nous contacter C'est aussi. ça. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui adorent les photos de chiens habillés en décoration de Noël, là, c'est le temps ou jamais. Là, il y en a plein sur le site du refuge ces temps-ci. Il y en a beaucoup qui sont allés faire leurs photos. Christine, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Je te souhaite la meilleure des chances avec le concours Aviva parce que 150 000 là, est nécessaire pour la concrétisation du projet. Et puis, un gros merci aussi à la Première Nation Malécite. Oui, puis soyons aux aguets, il y aura des activités de financement, bénéfices qui vont avoir lieu. Là, on en parlait en début de semaine. Il y aura un gros repas au homard l'été prochain, probablement au profit de cela. Puis il y en aura d'autres comme ça. Alors, les gens vont pouvoir participer à quelque chose, obtenir un bien, mais en même temps, on va contribuer à la construction de ce refuge Madawaska. Donc, Refuge Madawaska Shelter incorporé sur le Facebook. N'hésitez pas à ajouter des j'aime, s'il vous plaît. Et bien sûr, surveillez dès lundi le concours communautaire Fonds Aviva. Alors, c'est la période de votation et votez à chaque jour, aussi souvent que vous voulez. Et parlez-en à vos amis. Christine, merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on s'arrête le